Alors, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les plateformes de wamberdemi.com. Je m'appelle Amadou Niang, je suis coach formateur et je suis le présentateur de l'émission Découvrir mon métier. Alors, notre objectif à travers ce rendez-vous hebdomadaire est de rendre disponibles toutes les informations concernant les métiers, hein, que ce soit des métiers très connus, des métiers peu connus ou des métiers pas du tout connus. Nous allons inviter des professionnels de chaque domaine pour en discuter afin de surtout permettre aux jeunes d'avoir les informations et de se familiariser avec ces métiers pour pouvoir faire le bon choix. Aujourd'hui, nous allons parler d'événementiel. Hein. Alors, disons déjà que quand on parle d'événementiel, on peut dire qu'il y a plusieurs métiers au sein de l'événementiel. Mais particulièrement aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneur qui veut créer son entreprise dans le domaine de l'événementiel. Et pour ce faire, notre invité tentera de répondre à plusieurs questions, à savoir l'événementiel, quelle est la formation que doit suivre la personne qui veut se lancer dans l'événementiel. Voilà. Donc, plusieurs questions seront répondues par notre invité. Et l'invité du jour s'appelle Malick Diouf. Hein. Il est le fondateur de l'agence PRIMS. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à M. Malick Diouf pour qu'il se présente à nous. Bonjour, M. Diouf. Bonjour, M. Niang. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette première émission, ce premier numéro de l'émission Découvrir mon métier. Je remercie aussi Wamberdemi TV pour cette belle initiative. Donc, espérons que cette émission va servir à tous ceux qui vont nous suivre. Donc, du coup, comme vous l'avez dit, moi, c'est Malick Diouf. Je suis le directeur et fondateur de l'agence PRIMS, qui évolue dans la communication événementielle. Donc, on accompagne les entreprises et les institutions pour le management de leur événement. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'événementiel. J'ai toujours travaillé dans les événementiels. Pour être bref, je vais juste citer mon passage à Orange en tant qu'annonceur d'abord, où j'étais responsable de l'activation sponsoring. Après, je suis allé à une agence événementielle où j'ai travaillé aussi pendant 6 ans. Donc, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'événementiel en tant qu'annonceur et en tant que fournisseur. Donc, je suis un produit de l'ISM. Donc, je suis diplômé Business Administration et une certification en sociologie des organisations. Donc, pour être bref, c'est comme ça que je peux me présenter. Après, bon, on va développer, comme vous l'avez si bien annoncé en sommaire, on va entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Malick. Merci pour cette présentation. Alors, je m'en vais et on va entrer dans le vif du sujet. Et moi, ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que l'événementiel, Malick? Qu'est-ce que l'événementiel? Écoutez, c'est une question qui englobe beaucoup de réponses parce que qui dit événementiel dit événement et que notre quotidien est entouré d'événements. Donc, pour nous qui sommes une agence événementielle, donc c'est plutôt un accompagnement pour les entreprises ou les institutions qui veulent aller au-delà de la communication classique, donc c'est-à-dire pour promouvoir un produit, une idée, des marques. Donc, et nous, en tant qu'agence de management événementiel, donc on les accompagne. Donc, qui dit communication événementielle parle de son caractère éphémère. L'événementiel, c'est limité dans le temps et dans l'espace, donc, mais dit aussi son caractère participatif. Les invités sont amenés à faire vivre l'événement. Donc,
Parce que dans la communication classique, c'était plus du média où c'est juste unilatéral. Et là, l'événementiel amène les invités à participer dans l'élaboration de l'événement. Donc, maintenant, avec le digital, l'événementiel, lui, est éphémère, mais le digital aussi fait vivre l'événement au-delà même du jour J. Parce que l'événement, le jour J, c'est fini, tout le monde rentre chez lui, c'est oublié. Donc, mais c'est aussi du contenu pour la communication digitale. Donc, c'est pourquoi même on considère plus l'événementiel comme la communication hors média, mais c'est plus une création de contenu pour le digital. Donc, l'événementiel, disons, est global. L'événementiel est global, technique. L'événementiel est entertainment, spectacle, tout ce qui est spectacle. L'événementiel est tourisme. Et au Sénégal aussi, on peut dire l'événementiel est religieux parce qu'on a beaucoup d'événements religieux que les marques aussi n'hésitent pas à exploiter. Et l'événementiel est digital. Il a plusieurs formes. L'événementiel a plusieurs formes. Donc, ça peut être une convention, un séminaire. Ça peut être des activités promotionnelles, comme on appelle les activités grand public. Les caravanes, les roadshows, ça peut être aussi les team building, de la com interne, ça peut être de la com interne, des team building. Donc, l'événementiel a plusieurs formes. Et donc, pour définir l'événementiel, c'est pas simple parce que c'est très global, comme je l'ai dit. Mais aussi, pour comprendre l'événementiel, c'est simple parce que c'est tous les événements qui nous entourent. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est d'encadrer et d'accompagner les entreprises. D'accord. Merci beaucoup, Malik. Merci pour cette réponse. En fait, ça me fait penser à beaucoup de choses. Et là, je me rends compte qu'effectivement, l'événementiel, comme vous venez de le dire, est très global. Hein, mais je dirais que l'événementiel c'est un domaine qui est assez large. Donc, il y a beaucoup de jeunes, parce qu'on a eu quand même à donner la parole à certains jeunes pour qu'ils nous posent quelques questions. Mais on se rend compte que, en tout cas, si je me réfère à ce que vous venez de dire, je peux dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas réellement c'est quoi l'événementiel. Parce que généralement, on pense que quand on dit événementiel, ça s'arrête aux événements publics que nous avons l'habitude de voir. Parfois, ce sont les concerts, ce sont voilà, ces genres d'événements. Mais là, vous allez plus loin en nous parlant de team building, en nous parlant d'accompagnement d'entreprise. Donc, je dis que c'est vraiment assez large. Et l'autre question qui revient souvent, hein, c'est des questions qui venant de ces jeunes toujours. Ils nous demandent en fait, quand on veut se lancer dans l'événementiel, quelle est aujourd'hui la formation qu'on doit suivre pour nous lancer dans l'événementiel? Écoute, ici au Sénégal, en fait, il n'y a pas de formation spécialisante dans le domaine, dans les métiers de l'événementiel. Donc, bon, j'en connais pas. Moi, en tout cas, quand j'ai démarré, il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Donc, il y a plusieurs fonctions de l'événementiel. Donc, pour dire que cette formation, donc on va citer quelques formations qui peuvent aider. Donc, parce qu'il y a la fonction chef de projet événementiel qui est plus commerciale, qui est plus une fonction commerciale, gestion de projet et gestion de clients. Donc, une formation en école de commerce, donc marketing, communication, c'est la meilleure formation pour occuper un poste de chef de projet événementiel, je précise. Il y a la fonction artistique, tout ce qui est créatif, directeur artistique, tout ça. Donc, tout ce qui est école des arts, école artistique, formation dans le domaine de la créativité et de la création. Donc, il y a la fonction, les fonctions techniques même, parce que dans l'événementiel, on a besoin de techniciens, de régisseurs, par exemple, pour les régisseurs, on a besoin de techniciens son et lumière, on a besoin même d'électriciens,
Donc ça, c'est les fonctions techniques. Et, ou aussi, oui, il y a les formations spécifiques qui sont dédiées à ces fonctions. Et l'accueil, qui peut travailler, quelqu'un qui a fait une formation en accueil, accueil hôte, tout ça. Il peut aussi travailler dans l'événementiel. Sécurité et la formation sécurité, parce que c'est une des bases de l'événementiel. Donc, il faut sécurité et qualité même, parce que il y a certaines entreprises, certaines multinationales qui sont très, très exigeantes en termes de qualité. C'est toujours une valeur ajoutée, c'est toujours une valeur ajoutée, excusez-moi, d'avoir quelqu'un qui est formé en sécurité, qualité, etc. Donc, l'hôtellerie et la restauration aussi sont des formations qui peuvent déboucher sur les métiers, un des métiers de l'événementiel. Donc, spécifiquement, moi, au Sénégal, comme j'ai dit, je ne connais pas de métier de l'événementiel. Je ne connais pas de formation, mais je sais que là où l'école Thelma Business, là, je donne des cours, ils ont des modules en événementiel. Donc, de la première année au master. Donc, j'anime des modules là-bas, mais ce n'est pas une spécialisation. C'est juste des modules, c'est juste un module que je donne chaque année. Donc, il y a certaines écoles aussi qui donnent, mais c'est toujours des modules. C'est pas une spécialisation. Okay. Donc, ce qui est différent, par exemple, de l'étranger, où il y a une formation, il y a une spécialisation dans les métiers de l'événementiel avec des écoles spécialisées, des écoles spécialisées dans ça. Mais pour travailler dans l'événementiel, il faut la formation. Ok, donc pour ce qui concerne la formation au Sénégal, je ne connais pas de formation spécialisante dans les métiers de l'événementiel. Donc, mais je vais citer pêle-mêle des formations qui peuvent aider certains. Donc, pour le métier de chef de projet événementiel, qui est le métier, disons, de porteur de projet, c'est lui qui gère le projet événementiel, qui est au cœur du projet, c'est lui qui est le link entre le client, l'annonceur et le fournisseur, donc qui gère les budgets, voilà. Donc, et qui gère aussi la relation client, qui est très important. Donc, une formation en école de commerce, marketing, communication, donc sont recommandés pour être chef de projet événementiel. Donc, pour les métiers artistiques, parce que l'événementiel aussi regroupe des métiers artistiques. Donc, en fonction directeur artistique ou voilà, directeur créatif. Donc, ça, il y a des écoles aussi spécialisées comme les écoles des arts. Il y a des écoles spécialisées dans l'infographie et tout ça. Bon, ce ne sont pas spécifiquement des écoles des arts, mais c'est des écoles pour créatifs. Donc, pour les métiers techniques aussi, on a besoin, donc tout ce qui est technicien son, technicien lumière, régisseur. Donc, il y a des formations techniques, il y a des formations qui sont proposées, formation en son, lumière, formation en électricité, donc des formations en régie. Donc, ça, souvent, c'est dans les centres culturels, je pense, il y a ce type de formations qui sont proposées. Il y a aussi des écoles spécialisées, bien sûr, qui vont plus loin dans les techniques comme l'électrification, tout ça. C'est des formations aussi recommandées. Donc, l'accueil, il y a les métiers de l'accueil Donc, il y a des formations en accueil, il y a des formations aussi en hôtellerie et restauration. Hôtellerie, restauration, sécurité, formation en sécurité. Donc, c'est pas une activité où on s'enferme sur une formation en particulier. Okay. C'est pas une formation, c'est chacun en fonction de ce qui
des besoins du moment, parce que quand on parle d'un événement, c'est tout un projet. Quand on parle d'un événement, c'est beaucoup de ressources humaines et beaucoup de compétences différentes. Et toutes ces compétences-là, chacune a sa formation spécifique. Donc, c'est pourquoi chacun dans l'activité où il se sent à l'aise peut suivre une formation qui peut le mener à, il peut avoir ce débouché. Donc, au Sénégal, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas de formation spécialisante, mais je connais, moi, par exemple, je donne des cours à Telma, l'école Telma Business. Donc, c'est des modules que j'anime de la première année à la licence ou au master. Donc, mais c'est des modules, une année, j'anime le module. Ce n'est pas une spécialisation, mais c'est dans le projet c'est dans le projet scolaire. Mais en France, par exemple, ou même au Maroc, il y a des écoles qui sont des écoles d'événementiel où on peut suivre des formations qui peuvent nous spécialiser dans des métiers qui débouchent sur l'activité événementielle. Donc, pour ceux qui veulent se spécialiser vraiment dans l'événementiel, si c'est au Sénégal, j'en connais pas si j'en connais pas. Donc, soit ils vont à l'étranger ou bien ils suivent des formations commerce, technique, accueil. Et après, après, voilà, l'événementiel, c'est beaucoup de métiers, c'est beaucoup de vécu, c'est beaucoup Ouais. d'expérience. Donc, après, voilà, ils vont s'aguerrir dans le temps. D'accord. Ok, merci beaucoup Malik pour cette réponse hein, qui est très claire. Mais ça me fait penser en fait au fait que pour donc se lancer dans l'événementiel déjà, il faut savoir quel est le domaine qui t'intéresse déjà. Mais, Exactement. mais en fait, ce qui aujourd'hui nous intéresse dans ce live, en fait, c'est pour savoir maintenant cette personne qui veut se lancer, qui veut créer une structure d'événementiel. En fait, cette personne, donc, au-delà de la formation, il va peut-être faire une formation dans l'un des domaines que vous venez de citer. Mais pour se lancer dans l'événementiel, alors moi j'ai tendance à dire que il te faut alors beaucoup d'expérience. Donc un étudiant par exemple, je pense qu'il ne peut pas quitter son école pour se dire que bon, tout de suite je vais créer une entreprise qui excelle dans l'événementiel. En fait, ça me fait penser que en fait donc la personne qui veut se lancer doit avoir de l'expérience. Est-ce que c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Surtout si c'est dans le cadre du management d'événements, comme nous on fait. Nous, c'est une agence qui manageons les événements parce que ça part d'une idée d'une entreprise qui nous consulte. Donc, on fait une offre technique et financière. C'est ça, oui, il faut beaucoup d'expérience il faut de l'expérience et s'entourer des gens qui ont de l'expérience aussi pour pouvoir bien satisfaire les clients en tout cas. Mais après, il y a d'autres fonctions de l'événementiel parce que le créateur d'entreprise n'est pas forcément celui qui fait fonctionner l'entreprise sur le plan technique, je veux dire. Par exemple, il y a les métiers, il y a les fournisseurs son et lumière. Il y a les fournisseurs son et lumière. Donc, ceux qui sont à la tête de ces entreprises ne sont pas forcément des gens qui sont professionnels de son et de lumière, mais ils s'entourent de techniciens son et lumière voilà, qui vont guider en fait les déploiements, les installations, voilà. Donc, il y a la fonction commerciale que l'entrepreneur peut gérer. Mais aussi il y a la fonction technique que le technicien va gérer. Donc, que ça soit aussi pour celui qui sort d'école, qui veut faire traiteur. Donc, je ne pense pas qu'il ait besoin d'une grande expérience dans l'événementiel. Il suffit voilà, de s'entourer de bonnes personnes qui ont de l'expérience
Et je pense dans tous les domaines, hein, si tu t'entoures de personnes qui sont spécialistes, parce que c'est ça en fait, il faut des spécialistes, un ou deux spécialistes. Et Ouais. que la plupart des gens font, c'est de vouloir aller d'eux-mêmes sans avoir un background, sans commencer par, parce que euh, l'expérience, surtout dans l'événementiel, là, on est en train de le vivre hein, avec le Covid. Dans l'événementiel, il n'y a pas de certitude. Mm. Il n'y a pas de certitude. On part toujours avec des incertitudes. Mm. C'est comme ça que je commence mes cours. Première chose que je dis que l'événementiel, il n'y a pas de certitude. Donc, Mm. même nous qui avons fait beaucoup d'années dans l'événementiel, qui avons organisé beaucoup d'événements, on se remet en cause. Et on vit toujours le même stress des événements. Donc, pour ça, il faut de l'expérience pour cela. C'est pourquoi, en fait, bon, je fais un peu de digression. Hein. Pour être même chef de projet, tu commences chef de projet junior, après tu montes chef de projet senior pour occuper certains postes de l'événementiel parce que c'est trop demandant. Comme j'ai dit, c'est éphémère. Mm. Le raté d'un événement ne se rattrape pas. Ne se rattrape pas. Et après, ça, c'est aussi quelque chose qui peut te suivre parce qu'il y a beaucoup d'invités qui sont là, qui voient qu'il y a eu un raté, ils vont dire, bon, cette agence-là. Donc, il faut beaucoup d'expérience. D'accord. Merci. C'est très clair. Hein. Il faut de l'expérience. Bien que j'ai senti un peu dans votre réponse, oui, c'est bien de pouvoir avoir les relations qu'il faut, de pouvoir peut-être monter l'équipe qu'il faut, choisir les personnes avec qui collaborer, c'est bien, mais je pense qu'aussi c'est important d'avoir cette expérience-là qui doit te permettre pas de gérer cette incertitude, parce que comme vous venez de le dire, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce sont des incertitudes en général euh, que l'entrepreneur ne pourra pas gérer. Mais cette expérience, en tout cas, moi, je pense que c'est primordial. Donc, je pense que les étudiants qui voudraient éventuellement se lancer dans l'événementiel, en tout cas, moi, je pense, hein, avant, si je me réfère à tout ce que vous venez de dire, avant de se lever un jour pour dire que je vais créer une structure d'événementiel, moi, je leur recommanderais d'aller travailler dans ces structures-là, avoir de l'expérience avant de créer leur propre structure, je pense. Oui, oui, bien sûr, il faut, même si c'est un stage de 6 mois, il Ouais. faut qu'ils intègrent une structure et qu'ils apprennent. Je vais vous raconter une anecdote avec un de mes étudiants que j'avais pris, parce que souvent, quand j'ai des événements, je prends les étudiants pour les immerger. Donc, pour lui, j'avais l'habitude de lui répéter que l'événementiel n'a pas de certitude. Et un jour, on installe et le vent qui vient, qui dégage tout. Wow. C'était la période de pluie, je pense, oui. Il y avait une pluie, le vent a tout enlevé. Il est Ouais. venu me voir, il m'a dit, monsieur, je comprends maintenant pourquoi vous dites que. Vous aviez raison. Voilà. Donc, c'est très important de vivre certaines situations, même si c'est un stage, avant de pouvoir se lancer et de pouvoir travailler dans. C'est important. Et il faut dire aussi que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui j'imagine que ceux qui sont dans, vous qui êtes dans l'événementiel, j'imagine que ce sont des choses que vous vivez. Parce que il faut oser dire aussi que vous serez obligé, vous êtes obligé de travailler avec certains fournisseurs. Et en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs parfois ils ont du mal à respecter les délais. Parfois, ils peuvent te donner leur parole, mais le jour J, moi, j'imagine que tu vas te rendre compte qu'un fournisseur peut te lâcher quoi, en plein événement le jour J. Et j'imagine que ce sont des choses qui arrivent, mais qui demandent de l'expérience pour surpasser ces obstacles. C'est le chef de projet qui doit gérer aussi l'aspect créatif et comment je dirais, et, bon, artistique, innovation et tout.
En même temps, gérer l'aspect commercial. Donc, la première agence qui a su séparer l'aspect artistique et l'aspect commercial, je pense, va se démarquer mieux dans ses offres et même dans le suivi, dans le suivi client. Donc, ça, c'est l'aspect organisationnel de l'agence. Dans l'aspect proposition aussi, donc ça, c'est la recherche, investir sur la recherche, investir sur la production de matériel et d'outils. Quand je parle d'outils, c'est d'outils logistiques qui, euh, qui, 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 qui sont, qui sont innovants, des outils innovants, du matériel innovant. Donc ça, c'est l'investissement matériel. Et voilà, suivre l'actualité de l'événementiel, parce que l'événementiel évolue très, 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 très rapidement. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Je dis chaque jour, mais j'ai même envie de dire chaque heure, il y a un truc nouveau qui sort. Donc, être à l'affût, suivre l'actualité de l'événementiel, être à l'affût et voilà, être prêt pour être à jour. Toujours être à jour, dans chaque événement, être à jour. Et l'autre aspect aussi, le plus important, c'est le respect des délais et des engagements. Nous, comment on procède? On fait une offre technique. Dans l'offre technique, on dit oui, vous allez avoir ça, on va vous donner ça, on va vous donner ça. On fait une belle maquette avec, voilà, on vend un rêve. Mais ce qu'il faut, c'est que pendant l'événement, que le client voit ce qu'il a vu dans le dossier, dans le dossier. Voilà, parce qu'on n'est pas choisi sur un travail réalisé, mais on est choisi sur un travail à réaliser. Selon des maquettes, des propositions techniques, voilà, une belle présentation et tout, et un budget. Donc, si l'agence, je dis n'importe quoi, qui propose deux hôtesses, qui amène les deux hôtesses, et l'autre qui propose 10 hôtesses en tenue, voilà, qui amène cinq hôtesses, l'agence qui amène deux hôtesses, c'est crédible. Cette agence-là, c'est des marques de l'autre agence. Donc, c'est ça où tu es respect d'engagement et respect des délais. Les délais, parce que oui, chaque retard se paye. On ne peut pas rattraper les erreurs dans l'événementiel, je l'ai dit plus tôt, mais on ne peut pas aussi rattraper le retard dans l'événementiel. Un événement qui commence à 20 heures, donc à 21 heures, ça n'a pas démarré parce on attend tel fournisseur ou bien on attend tel matériel qu'on a commandé, qu'on n'a pas encore reçu. Donc voilà, le respect des délais et des engagements. Donc pour résumer, je pense qu'il faut, pour se démarquer dans les autres agences, il faut une bonne organisation interne, les ressources humaines qu'il faut à la place qu'il faut, faire faire à ceux qui savent faire. Et il y a aussi l'aspect investissement du matériel et être à jour sur les innovations de l'événementiel. Et le troisième aspect, respect des engagements et des délais. Merci beaucoup, Malik. C'est important. Hein. Et moi, je dirais que donc, en fait, l'agence ou bien les agences qui vont se démarquer, ce sont ces agences-là qui feront preuve de crédibilité, qui feront preuve de fiabilité, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Et ça me fait penser en fait à la réussite de l'événement, hein, la réussite de l'événement en tant que tel. Et j'aurais tendance à vous poser la question de savoir aujourd'hui quelles sont, bon, c'est vrai que c'est une question assez large, mais j'ai quand même envie de vous demander quelles sont les stratégies et les outils qu'on doit mettre en place pour au moins nous assurer que notre événement sera les outils. Oui, c'est dans la logique de la question précédente. Il faut, déjà, il faut organiser pour réussir un événement, il faut d'abord une bonne organisation des RH.
une bonne répartition des tâches. Donc, en interne, c'est-à-dire dans l'agence, qu'on identifie les tâches de chacun. Donc, mettre en place des outils, il y a beaucoup d'outils à mettre en place. Bon, je vais les citer rapidement parce que je pense que si je vais définir un par un, ça va être long, mais je vais les citer. Donc, le premier outil, c'est le rétro-planning ou plan d'action où on met chaque tâche et à qui est adressée la tâche et le deadline. Donc, plan d'implantation des différents espaces. Donc, si c'est un endroit, voilà, quels sont les plans ou bien les maquettes qu'on va déployer. Donc, il faut un conducteur général, il faut un conducteur technique pour les régisseurs son, vidéo, lumière. Donc, dans le cas où il y a des projections, donc avoir un chemin de faire des diapositives, donc préparer les plannings de livraison et donc d'installation, donc coordination des prestataires. Ça, c'est un planning à faire. Donc, après, ça dépend. Ça dépend. Dans le cadre d'un séminaire, il y a les plans de vol à préparer, les roaming pour les champs. Donc, il y a tout ça à mettre en œuvre. Et aussi, les plus importants, je pense que, en tout cas, l'un des aspects les plus importants ce sont les réunions avec le client. Ce qui permet de mettre à plat, de rendre compte sur l'état d'avancement et mais aussi de mettre à plat certaines questions, voilà, corriger certaines inquiétudes. Donc, les réunions de préparation et avoir aussi un planning de déploiement. De déploiement. Donc, on ne peut pas faire un événement à midi et dire on installe à 10 heures, quoi. Donc, avoir le planning de déploiement. Donc, ce sont des outils qui plus ou moins sont les meilleurs amis en tout cas des agents de l'événementiel. Merci beaucoup. Je pense que la réponse elle est claire. Alors, je dirais une dernière question. Mais avant de poser cette question, c'est vis-à-vis de cette pandémie que nous sommes en train de vivre. Là, j'ai une question d'Abdoulaye, Abdoulaye de Wambet.com. Et selon lui, en fait, il demande pourquoi les spectacles sans lumière sont des rêves inaccessibles, d'après lui. Hein. Parce qu'il nous dit que. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Voilà, donc en fait, Abdoulaye nous dit pourquoi les spectacles son et lumière sont des rêves inaccessibles au Sénégal. Pourquoi? Il s'explique. Alors, il nous dit que quand ce ne sont pas des lumières qui nous éblouissent, ce sont des sons qui font du khanjuran. Hein? Donc, il dit que est-ce qu'on peine à recruter des ingénieurs son et lumière au Sénégal? Donc, ça, c'est sa question en fait. D'après lui, soit c'est des lumières qui nous éblouissent, ou bien c'est un son qui n'a pas de qualité. Est-ce que le problème, c'est que nous avons des difficultés dans le recrutement des ingénieurs de son et lumière, ou c'est quoi le problème? Non, le matériel est là. Le matériel son et lumière est là. Au Sénégal, on a du bon son, on a de la bonne lumière, même pour les écrans, on a de la bonne résolution, on a les derniers, on est à jour en tout cas. Et pour les RH aussi, oui, on a de bons techniciens, on a de bons techniciens son, de bons techniciens lumière. Après, ça dépend. Ça dépend de deux facteurs. Dans quel élément il a été récemment, où il y a eu un mauvais son et des lumières qui éblouissent. C'était quel type d'événement? Il y a le budget qui entre en jeu. Il y a le budget qui entre en jeu. Je vois qu'il me dit tous les concerts.
tous les concerts. Tous les concerts. On dirait Bon. que tu refuses qu'il y a ce problème-là. Hein? Non, Donc, non, toujours... c'est un problème, mais je m'explique. Parfois, les gens n'ont pas le budget. Pas le budget. Le principal problème qu'on a ici, c'est qu'il y a des métiers qu'on ne valorise pas assez. C'est-à-dire le métier de technicien son, de technicien, d'ingénieur son, d'ingénieur lumière, sont des métiers qu'on ne valorise pas assez. Et du coup, les gens ne veulent pas investir sur ces postes. Il y a des gens qui sont là. Par exemple, vous allez au Centre culturel français, il y a de bons techniciens, des Sénégalais, de bons techniciens son et lumière. Donc, il y a, au ministère de la Culture aussi, il y a des techniciens, des ingénieurs son et lumière. Mais certains fournisseurs ne veulent pas payer ces postes. Donc, si tu veux du bon son, du bon lumière, avec de bons ingénieurs, oui, il faut payer. Il faut sortir l'argent. Par exemple, j'ai travaillé avec Diagandou. Et je vous assure que le gars, il connaît bien le son, quoi. Et puis, il a le souci du détail. Et donc, il y a d'autres, il y a d'autres comme ça ici, mais en général, ce sont des postes qu'on ne valorise pas assez au Sénégal et qui sont incontournables pour la réussite d'un événement. Moi, par exemple, ça me de voir quelqu'un assister à un concert que j'ai organisé, rentrer chez lui et dire que la lumière m'a ébloui, pour moi, c'est un échec. Ou bien le son n'était pas bon, pour moi, c'est un échec. Mais pour réussir, et je pense que c'est ce que j'ai dit là où les agences se démarquent, c'est il faut faire à ce qu'ils savent faire. Même s'ils ont un coût, il faut mettre le prix. Mais le matériel est là. Il y a du bon son, il y a il y a de la bonne lumière, il y a de bons écrans ici, il y a de bons techniciens, mais ils ont un coût. Donc, il faut être prêt à mettre le prix, quoi. Voilà. Donc peut-être Abdoulaye a eu la malchance d'aller dans un concert où il n'y avait pas, ou bien l'organisateur n'avait pas peut-être mis le prix. Et ça me fait penser à autre chose. Aujourd'hui, vous, Malik, en tant que quelqu'un qui est dans le domaine de l'événementiel, si aujourd'hui vous recevez une proposition d'événement où vous devriez peut-être, où vous devez faire appel à ces ingénieurs de son-là, et que vous vous rendez compte que le budget n'est pas assez colossal en fait pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir faire appel à ces techniciens-là, à ces ingénieurs-là. Est-ce que vous allez prendre le marché et vous contenter de ce que vous avez, ou bien vous allez décliner l'offre? Non, moi, j'ai fait mes budgets par rapport au coût de ces techniciens, par exemple. Donc, si je fais un budget, je travaille sur un budget, je ne travaille pas au pif. Okay. Je ne travaille pas au pif, c'est-à-dire je ne mets pas un prix comme ça. Je consulte les gens avec qui je vais travailler, les ingénieurs avec qui je vais travailler, qui me donnent leur, leur prix avec lesquels c'est ça que je soumets aux clients. Et après, bon, certains clients aussi, c'est beaucoup de négociations, mais en tout cas, la base, on conserve, c'est-à-dire tout ce qui est inexcusable. Okay. Ça, on se bat pour conserver. Donc, tout ce qui est son, lumière, parce que restauration sont des choses que les gens retiennent quand ils viennent dans un événement. J'ai bien mangé, oui, le son était bon, la lumière était belle, il y avait une très belle ambiance. C'est ça que les gens retiennent la plupart. Donc la fête était belle. Voilà, et ça sont les trucs pour lesquels on se bat pour au moins garder les minimums. Okay. Donc,
Mais par exemple, comme pour revenir sur la question de Abdoulaye, moi j'ai arrêté d'aller en boîte, par exemple, parce que j'organisais des soirées chaque samedi pendant presque 6 mois. Donc, je venais, j'ai installé mon son, j'ai installé ma lumière et tout. Du coup, quand j'allais en boîte pour ma sortie personnelle, je prenais ce recul, quoi. Je me disais, mais attends, la lumière n'est pas bonne, t'es pas bien posé, le son n'est pas bon. Du Hmm. coup, après, je me suis dit, mais attends, moi, je suis sorti pour moi, mais je suis en train de travailler. Après, c'était devenu boring. C'est Ouais, devenu ouais. boring pour moi, et voilà. Donc, ce que dit Abdoulaye, c'est vrai, ce sont des choses qui marquent. Hmm. Mais encore une fois, les gens, ce sont des métiers qui ne sont pas considérés. Et Ouais. c'est pourquoi même d'ailleurs quand... Parce qu'il y a des agences, parfois il y a des événements où on prend une agence qui vient de l'étranger, qui vient, mais il vient avec ses techniciens, son, lumière et tout. Voilà. Et on voit bien la différence, quoi. On Hmm. voit bien la différence et c'est ça, c'est juste parce que, c'est pas parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas le matériel, mais c'est parce qu'on ne On donne n'y avait pas les moyens. on ne peut pas payer ceux qui font bien le travail. D'accord. Merci beaucoup, Malik. Je pense que la réponse est claire. Bien que Abdoulaye nous dit que ce n'est pas une excuse, parce que le prestataire engage sa responsabilité. Ça aussi, c'est vrai. Bien sûr. Euh, ouais. Alors, j'ai une dernière question, hein, parce que je pense que là, on a un peu écoulé le temps. Alors, la dernière question, c'est par rapport à cette période difficile pour tout le monde, mais je dirais cette période difficile aussi pour vous, hein, pour tous ceux qui sont dans l'événementiel, parce qu'on se rend compte que depuis plusieurs mois, on peut dire, sans risque de nous tromper, qu'il n'y a pas d'événement au Sénégal. Et donc, j'imagine que c'est une période très difficile pour vous. Et ma question, c'est de savoir vraiment quel est l'avenir de l'événementiel après la pandémie à coronavirus. Oui, c'est vrai on a vécu 2, 3, 4 mois difficiles. Bon, c'est toujours le cas. Hein. C'est pas comme si c'est demain qu'on va reprendre les événements. Mais en tout cas, parce que nous, on a un métier qui rassemble. On a un métier qui rassemble. Toutes nos activations, c'est rassembler des personnes. Donc, je pense qu'on sera le secteur qui sera, même après l'ouverture de toutes les activités, même après l'ouverture de toutes les activités, on sera le dernier secteur à être autorisé à reprendre parce qu'on rassemble. Donc, je donnais l'exemple au Sénégal, le virus est parti d'un événement religieux, c'était l'événementiel. En Europe, d'un événement sportif, donc c'est de l'événementiel. Donc, c'est notre métier qui sera au début, mais aussi qui sera le dernier à être autorisé. Mais c'est un métier qui a de l'avenir. Pourquoi? Parce que les entreprises ont besoin de se reconnecter. Les gens ont été longtemps en télétravail, ils vont reprendre. Il y a de nouvelles règles qui vont être instaurées, de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes qui vont aussi être instaurées. Donc, l'entreprise va vendre une nouvelle culture d'entreprise Mmh. et on sera incontournable pour reconnecter les gens. Ouais. Seulement pour reconnecter les gens, mais aussi pour aider à faire à faire accepter les changements Mmh. à travers des événements internes qu'on va organiser. J'ai parlé de team building tout à l'heure, mais il y a les conventions, il y a les séminaires, il y a quoi d'autre? Donc il y a les kick-offs d'entreprise. Il y a beaucoup, on sera au cœur forcément de la reprise. Donc ça c'est la connexion en interne, c'est-à-dire entre collègues.
Donc, les entreprises aussi vont vouloir se reconnecter avec leurs clients, le B2C ou le B2B, soit. Donc, le, le, le digital ne suffit plus. Il faudra du présentiel. Mhm. Il faudra du présentiel, aller voir les clients, que ce soit le grand public en B2C ou du B2B. Donc, les roadshows, les salons, les foires, mais aussi les soirées d'entreprise, entre autres. On sera sollicité forcément pour recréer ce lien entreprise et client. Mhm. On offre l'expérience client qui est très, très importante, mais aussi on engage l'engagement consommateur, l'engagement client. Et ça sont les deux mots clés de la reprise, l'expérience et l'engagement. Ouais. Et la troisième connexion ou reconnexion, c'est l'entreprise avec ses actionnaires. Mhm. Pour certaines multinationales, donc, tout ce qui est, comment dire, assemblée générale d'entreprise, voilà, entre autres. Donc, pour dire que même si c'est 4 mois ou 5 mois, ce sera 4 mois très, très difficiles. Les activités vont reprendre et vont bien reprendre. Mais on a une spécificité dans notre métier, c'est qu'on préfinance. C'est un métier qui préfinance, c'est un métier, quel que soit le budget, c'est très rare de recevoir un account, qu'une agence de recevoir un account. Donc, dans la relation annonceur, annonceur, fournisseur, il faudra aussi repenser cette méthode, en tout cas pour un certain temps, parce que les agences ont explosé leur trésor. Donc, Ouais, j'imagine. il faudra repenser cette collaboration. Et voilà, que maintenant on redémarre les activités. Il faut que sur une période, que les entreprises puissent payer un acompte. Ça, je parle solution, hein, solution de partenariat, de partenariat. Et même d'avenir dans la collaboration entre les entreprises et les agences. Il faudra penser à tout ça. Mhm. Et pour répondre à votre question, l'événementiel a un bel avenir devant lui parce qu'il est au cœur des stratégies de communication. Il est au cœur aussi des activités marketing des entreprises. Ok. Ok. Merci beaucoup, Malik. Je pense que la réponse, elle est claire et ça me fait penser à la résilience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans l'événementiel, vous devez faire preuve de résilience et je suis sûr que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et comme vous dites, je reste persuadé que l'événementiel a de beaux jours devant lui. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir accepté, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et j'ose espérer que on vous recevra sur un autre numéro pour parler encore de l'événementiel, mais peut-être avec un autre format. Voilà. Donc, je vais peut-être vous donner la parole pour votre dernier mot avant de nous séparer. Oui, merci, je vous remercie. Donc, c'est un premier numéro. J'espère qu'il aura le succès et l'écoute que vous attendez et qu'on va à cette émission. Bon, moi aussi à Wambedemi TV, que je remercie et j'encourage parce que ils ont réussi à bâtir une communauté digitale, donc très, très importante. Et je les encourage parce que je vois qu'ils font du contenu de qualité. Et c'est ce qui manque, en tout cas sur la sphère digitale.
Je vous remercie et je vous encourage. Merci beaucoup, Malik, et à très bientôt, Inch'Allah.